Ce sont dans les ruelles serpentines de Saumur que se cachent les mots d'Alban Gelé. Des mots intimes, des mots précieux, des mots pour dire le monde en poésie. Le mot cheval au-dedans, les mouvements, les muscles quand au galop, cette chaleur dessous. Quand tout se rassemble, est rassemblé pour faire vivant le cheval à deux têtes que nous sommes. J'ai commencé à écrire finalement toute petite, voilà, comme beaucoup d'enfants sans doute. Et puis bon, au départ c'était plus voilà, un petit peu en cachette, dans des livres, dans des petits carnets, des choses comme ça, où je comptais un peu sur mes doigts pour faire des vers. Au fil du temps, les carnets se sont multipliés et les mots dévoilés. Auteur de plusieurs recueils de poésie, Alban continue pourtant de regarder avec simplicité le monde au dehors d'elle, mais tout proche, comme elle le dit elle-même. En fait, c'est tous les trucs que j'utilise. Donc une fois, ça c'est toutes mes notes, puis une fois que je les utilise, je barre. Quand j'ai plus grand chose là, en fait, je réalimente. À chaque fois que j'écris quelque chose, je sais jamais trop où je vais. Enfin, voilà, j'ai pas de plan. Je me dis pas, je vais écrire sur tel sujet, je vais écrire sur tel livre. Je sais absolument pas en fait. Au début, quand je commence à écrire ce que je vais écrire. Et bon, il se trouve que le cheval, voilà, ça m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et donc c'est assez naturellement sans doute que j'ai commencé à écrire quelques textes où le cheval un peu prenait toute la place. Il y a la liberté, une espèce de solitude libre, de mouvement aussi, les ruptures, les allures. C'est vraiment vrai, je trouve, à cheval et dans le poème. Dans le monde d'Alban, rien n'est tout à fait comme dans le monde réel. Son cheval s'appelle Bonhomme et se laisse caresser comme un chat. Et ses trois filles portent des noms de fleurs. Comme son écriture, les choses sont simples, les mots pour le dire aussi. Et pourtant, quelle est la frontière, le point de passage qui fait basculer dans la poésie ? Des arguments, pas besoin, à vrai dire, pour jusqu'au bout, sur le sable, suivre la Loire, dans un sens ou dans un autre. Il suffit de descendre du train. Et il y a 10 ans, Alban s'arrêtait dans les ruines du château de Joachim du Bellay. C'était sa première résidence en tant qu'écrivain, dans le silence des lieux et la présence discrète du poète de la Renaissance. C'est en écrivant que je me suis aperçue, un petit peu comme dans le recueil précédent, je me suis aperçue que j'enlevais des virgules au fur et à mesure de l'écriture, que j'enlevais des points, que j'enlevais des majuscules et que finalement ça respirait mieux comme ça. Je pense que la poésie c'est une traduction du monde en fait. C'est aussi un temps arrêté sur les choses qu'on traverse d'habitude assez vite peut-être, je sais pas. Et quand la nuit vient alors, quand les pigeons ne se racontent plus rien, quand les enfants et les hommes ont fini par se taire, quand les volets fermés sont devenus l'abri de 2 chauves-souris, quand les voitures se sont garées et les craquements épuisés, on chercherait le silence presque, on en parle.